Adrien, bienvenue dans cette interview. Ça me fait plaisir de t'avoir là parce que tu es un des membres fondateurs du Campus des créateurs nomades. Tu es là depuis les tout débuts. Et j'avais envie de partager avec les personnes qui nous regardent ton expérience. Est-ce que tu pourrais te présenter en 3 phrases pour nous dire qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bonjour tout le monde, enchanté. Moi, je me présente Adrien Côté, je suis photographe professionnel. Je suis du Québec, précisément de Drummondville. Et ça va faire un bon 6 ans que je fais de la photo. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de rejoindre le Campus des créateurs nomades? À quel moment tu t'es dit que ça pourrait, que c'était nécessaire pour toi de passer par ce cap-là? Je vous ai connu grâce à l'autobus jaune. Un de vos amis youtubeurs vous avez fait un reportage sur votre projet d'une certaine façon. Moi, j'ai toujours rêvé de faire peut-être mon véhicule ou tout simplement partir aux États-Unis parce que qu'est-ce qui m'a fait commencer la photo? C'est la photo de paysage. Et il y a des possibilités de fou aux États-Unis, on voit les choses, et j'aimerais me monter un véhicule. Et j'ai tombé sur votre chaîne. Et une année, même, je pense même, on s'avait parlé même peut-être des possibilités de même de contrôle. Ça n'avait pas eu lieu, sauf que vous avez publié que vous partez votre campus. Et moi, dans mon cas, j'étais un peu, ça allait bien, mais ça avançait pas à mon goût. Et j'avais besoin de structurer mon entreprise pour que ce soit viable d'une certaine façon. Quels étaient tes blocages à ce moment-là sur la structuration de ton entreprise? Je compare bien une entreprise comme un arbre. J'avais une tête, des branches, des feuilles, sauf que racine, j'avais rien, Hmm. carrément. Et c'est ça qui me manquait aussi, ou même tout juste aussi la partie relation client, ou voir comment contacter ou comment faire des devis de façon concrète, mais qui Mhm. permettent de signer par la suite. Et à ce moment-là, t'étais full-time photographe ou pas? Moi, je connais la réponse, mais... Mon ancienne formation, c'est éducateur spécialisé et dans le temps, j'étais à la direction générale d'un organisme au niveau provincial qui s'occupe d'un trouble qui s'appelle le trouble développemental du langage, qui est aussi un trouble que j'ai aussi moi-même d'une certaine façon aussi. Et j'avais ce job-là à côté parce que je savais que ça me permettait de vivre d'une certaine façon et j'avais quelques contrats une fois de temps en temps à côté. Donc, t'avais ton travail en salarié et tu développais Ouais, ton activité de photographe indépendant, en fait. c'était ça. Ok. Et un jour, je savais que je quitterais la direction, sauf que, dépendant le temps, ainsi de suite, comme on dit, la formation m'intéressait pour m'amener de la matière pour m'aider dans mon parcours. Alors maintenant, t'en es où sur ta transition professionnelle? Je suis à temps plein en photographie. Même, j'ai développé même d'autres produits que je vous ai même montré la semaine passée. Je fais beaucoup plus de la photo de mariage Ouais. corporatif à côté que j'ai développé parce que c'était un plus et j'ai eu aussi des demandes avec le temps en mariage que j'ai, on appelle un photobooth, une machine automatisée de photos avec impression qu'on peut mettre en événement ou fête ou de toutes sortes, qu'on peut faire imprimer des photos en live des personnes présentes. Yes. Pour les Français qui nous écoutent, le photobooth, c'est un photomaton qui est Ouais, ça super fait beau. ça. En plus, il est vintage. Là, tu nous avais montré, enfin, tu nous l'as amené, on l'a testé, donc et il est très cool. Et du coup, donc tu as plusieurs activités de photographe, plus le photobooth que tu as développé, qui fonctionne assez bien d'après ce que tu m'as expliqué. En tout cas, ça a l'air d'accrocher. Tu as eu quand même des contrats assez sympas. Là, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Dans ton parcours, tu as photographié un ministre, si je me trompe pas. Ben, j'ai eu quand même des beaux contrats aussi. Mes forces, c'est mon réseau. J'ai eu la chance de travailler avec la Tablée du village, qui est une magnifique soirée de 450 personnes extérieures. J'ai été aussi commandité dans mes débuts aussi par un ministre, qui est le ministre actuellement de l'Agriculture, Monsieur Lamontagne aussi actuellement. Là, plus maintenant, parce que comme on dit, le revenu, c'était pour un certain temps. J'ai travaillé pour des ministères aussi, avec mon photobooth en plus pendant le mois de décembre. C'est quand même une belle fierté. Il y avait aussi une question aussi de non-partage aussi des photos, parce que comme on dit, c'était des personnes connues, ils voulaient pas que ça se retrouve dans les médias aussi. J'ai réussi à satisfaire leurs demandes aussi d'une certaine façon, qui est quand même une belle fierté. Donc, est-ce que tu es en train de dire que c'est que t'as eu une mission photo où toi tu faisais un reportage ou c'était le photobooth? Que je sois bien sûre de comprendre C'était le. avec les photobooths carrément. Et Ok. c'était une des employées du ministère qui m'avait rencontré dans un événement à la Chambre de commerce. Et même, ils ont même hésité un peu parce que la question sensibilité d'être que les photos restent confidentielles. Hmm. Mais j'ai pu montrer avec le setup de photobooth que c'était possible. Ok. Parce qu'en temps normal, le photobooth, tu peux imprimer, partager par courriel
ou partagé par un code QR. Mais dans le code-là, pour une question de sensibiliser, j'ai seulement partagé par code QR les photos aux personnes et j'imprimais. Ok. Du coup, t'as Et j'ai enlevé. supprimé la galerie au complète le lendemain. Ok. Donc, t'as fait des sacrés beaux contrats. Est-ce que pour Mhm. toi, c'était très clair, justement, de te dire, waouh, un jour, je vais photographier un ministre, je serai embauchée par un ministère. C'était quelque chose qui te semblait accessible si on repense à Adrien, peut-être qu'il y a 15 ans. Et même là, même toujours avec mon parcours, comme je parlais avec mon trouble, me dire que je suis propriétaire de mon entreprise, que j'ai envie, aussi, c'était quand même pas quelque chose qui était viable il y a plusieurs années. Ou même tout court, même directeur général, sérieusement, j'avais jamais vraiment pensé à ça. Sauf qu'avec le temps et avec mes défis, et même, ça arrive que je donne des conférences aussi sur mon parcours aussi. J'ai su avancer et évoluer aussi. Je suis au Mexique, j'ai appris l'espagnol, après ça, quand je peux faire plus. Et c'est là que, comme on dit aussi, c'est que dans mes débuts, comme on dit, je fais ça amateur, la photo, et je suis aussi motocycliste et je me promenais, ainsi de suite. Et un jour, un de mes amis qui s'occupait de la revue Notre-Dame-du-Cap, il m'a dit, on publie un calendrier une fois par année. Est-ce que ça serait de nous vendre 4 photos? J'ai fait, j'ai vraiment pas une idée de possibilité. Et c'est comme ça reparti, autant que même dans le cas plus des contrats d'événements. Je le faisais plus amateur dans des activités de mon entourage. J'ai l'idée de mener, on aurait besoin de quelqu'un, mais ce serait pour un travail payant. Ce qu'on dit, on le découvre d'une certaine façon et qu'il y a une possibilité de se faire parier par notre passion d'une certaine façon. Et justement, tu as parlé de ton trouble. Il y a peut-être des personnes qui Mhm. s'autorisent pas à se développer justement en indépendant parce qu'ils peuvent avoir un trouble ou un handicap ou quelque chose qui vient leur dire oh, ouais, c'est pas possible. Ou en tout cas, leur entourage leur a dit c'est pas possible. Qu'est-ce que tu leur dirais pour justement Ben, s'ils ont envie de c'est se lancer mais qu'ils se sentent retenus? c'est que j'ai appris beaucoup, surtout mon voyage au Mexique avec mon université qui m'a beaucoup aidé. C'est que faut savoir, oser, mais aussi une de mes forces, d'une certaine façon, c'est que je sais aussi aller chercher de l'aide. Un peu comme grâce à la formation, c'est une étape. J'étais chercher du matériel et comment faire, parce que ce que je trouve intéressant dans le cas de votre formation, c'est tu pars de rien et à la fin des 24 modules, tu as quelque chose de 19. concret qui va 19 modules, tu as quelque chose de concret et tu as envie. Et même aussi, d'être franc avec toi, avec mon trouble aussi, c'est que, et même d'autres handicaps, c'est que, bon, là, vous me comprenez assez bien, mais quand on parle de trouble développemental du langage, ça atteint la communication verbale autant que réceptif. Mhm. Et mon cerveau compense beaucoup, qui veut dire qu'une journée normale, ou même dans le temps, une journée d'école, était assez épuisante, merci. Et pourquoi que l'entrepreneuriat ou même être très autonome m'a mis à être intéressé, c'est que j'ai peux faire maintenant mon horaire comme je veux. Si je veux faire des semaines plus petites, bon oui, des semaines plus grandes où quand je fais des mariages, c'est quand même des journées assez intenses, on va le dire. Sauf que je peux me permettre de prendre 3 jours plus tard après pour dire que je fais rien. Ouais, c'est intéressant. Donc en fait, toi, ouais, c'est quoi ta définition de l'indépendance? C'est permettre de faire, oui, mon horaire, mais être fier aussi d'avoir quelque chose que je crée et avoir mon propre revenu par mes propres moyens. Ça peut être facile quand même d'avoir un salaire comme tout le monde, ainsi de suite, et même il y a certaines personnes qui vont vivre comme ça, c'est bien correct. Mais pas contrôler, mais avoir l'aspect de gérer tous les aspects autant que comptabilité, prendre ses chiffres et aussi communiquer aussi d'une certaine façon, on va le dire un peu avec mon trouble, c'est pas toujours facile côté parler, mais même moi-même, côté écrit, c'est pas une question de facilité aussi de mon côté, mais être fier de faire toutes ces étapes-là et avoir des clients aussi qui sont satisfaits d'une certaine façon. Donc, c'est enfin, c'est super, super inspirant en fait. Parce que tu Mhm. t'es pas laissé bloquer par, par ce trouble qui peut être difficile en termes de communication avec un client, pour toi, pour lui. Tu as vraiment réussi à te construire autour de ça et te dire bah, moi j'ai besoin d'avoir des soupapes et je vais me créer mon activité. Et du coup, comment tu as géré ta transition entre le fait que tu étais salarié, que tu as fait des missions en freelance? Tu l'as fait progressivement, brutalement. Ça a été quoi En fait, ça a été quoi tes trois grandes étapes pour construire ton activité? Avant même de prendre le poste de direction, je savais que je voulais vivre de photo, sauf que j'avais pas assez de clients et j'étais impliqué aussi dans la cause du trouble et j'ai eu l'opportunité de directeur. J'ai pris la chance et je me disais que je ferais quelques années et aussi ce qui était avantage aussi dans le temps aussi de la direction, c'est que je faisais mon horaire. Je faisais quand même en moyenne entre 25 et 30 heures dépendant des semaines.
Mais je pouvais très bien me donner 2 jours de congé au début de la semaine et les faire à peu près n'importe quand dans la semaine de toute façon. Le choix qu'a fait avec le temps de quitter, et même je voyais que j'avais un peu remis un peu sur la map il y avait des problématiques dans l'organisation que j'avais pris la direction. Je l'ai remonté. J'ai fait des choix plus stratégiques aussi d'une certaine façon. Mais à mener les deux horaires, on va le dire un peu, gérer une organisme communautaire autant qu'une entreprise, c'est deux entreprises. Et je Mhm. me suis assez vite perçu que le temps me manquait. Plus aussi, on va le dire, dans le cas du groupement TDL Québec, on est en organisme provincial, c'est-à-dire que on a membres des associations, ils demandaient encore plus et moi je voyais que je manquais de temps. C'est là Mhm. que j'ai dit, en tant qu'entrepreneur et logique, j'ai fait, faut que j'aille chercher de l'aide, il faut que je me trouve un nouveau remplaçant. Et c'est là que j'ai trouvé une nouvelle place, une nouvelle personne qui a pris ma place. J'ai tombé plus à côté un petit peu pendant un bout. Et à peu près après un an, quand je voyais que l'organisation allait bien, plus moi aussi, mon horaire fitait plus vraiment, j'ai décidé de complètement quitter au cours de juillet de l'année passée. Comment tu t'es sentie à ce moment-là où tu t'es dit waouh, je peux, j'embarque Je peux dire, vraiment. ben, c'est une fierté parce que enfin, je peux dire que je vis de mon entreprise parce que j'ai des mois que je fais quelques mille par mois, sérieusement. Surtout l'été, c'est quand même une période forte en mariage ou même juste en événement côté location, on va dire les choses, ça roule quand même beaucoup. Ouais. Et même cette année, sérieusement, j'ai eu un peu comment on dit, des mois un petit peu plus bas, mais quand même assez pour en vivre. Du coup, là, t'es en train de me dire que t'as ta base de revenus Mhm. réguliers et que en plus t'as des gros mois en fait. Oh, c'était très gros, même. Parce que j'ai, exemple concret, le mois de décembre est aussi un très gros, parce que depuis cette année, ça va être la troisième, je suis avec quelqu'un d'autre, responsable des photos au kiosque du Père Noël à Drummondville, de milieu novembre jusqu'en décembre. Plus, Ok. je loue entre-temps des photobooths pendant ce mois-là aussi. En plus, et c'est aussi ça qui est quand même le fun aussi dans le cas du photobooth, c'est que c'est un à côté qui te permet de voir dans des périodes plus mortes, d'avoir un revenu grâce au setup. Parce que c'est à n'importe quand. Ça se loue à peu près à n'importe quand pendant l'année. Puis t'as signé des contrats avec des grosses boîtes aussi au Oui. Canada, enfin au Montréal. Compagnie Ok. d'assurance, grâce à, justement, à la table du village, j'ai signé pour 3 autres contrats par la suite avec Promutual Assurance. Incroyable. Et dont 2, même qui m'ont connu d'un autre événement, qui m'ont renouvelé pour cette année. J'ai 2 dates de confirmer pour l'année prochaine. C'est quand même, c'est la première fois que ça arrive, c'est quand même intéressant d'avoir enfin une certaine récurrence aussi d'une certaine façon. Trop génial. T'es à l'aise de partager des Oui. chiffres ou pas, par exemple tes chiffres du mois de décembre? Je pense que c'était autour de 10 000. Impressionnant. Quand même, je suis un peu à la révélation des chiffres actuels. J'aurais pu beaucoup plus dépendant parce que je me suis aperçu que j'offrais mes services sous-payés, qui est une mauvaise Mhm. chose, Qui c'est d'une qui t'a certaine dit ça, façon. Adrien? Mais comment je peux dire ça, on va le dire une chose, on a toujours en apprentissage aussi, de ce Ouais. côté-là. Et là, je viens de changer ma tarification, Qui c'est qui t'a dit que justement, t'es facturé pas assez, Adrien? entre toi, bien sûr. Mais c'est comme on dit, c'est une éthique normale, comme on dit. Des fois, on se sous-estime d'une certaine Mhm. façon aussi. Et un peu un constat que j'ai aussi, c'est qu'on des fois, on se compare trop avec les concurrents. Et ça, Mhm. c'est une des pires choses d'une certaine façon. Surtout si tu te Parce compares avec que, ceux qui facturent bas, mais pas avec ceux qui facturent haut. ben, c'est ça. Il n'était pas toujours conscience aussi. Et surtout dans le photobook, dans le corporate, faut pas exagérer, mais on peut charger un peu plus parce que, comme on dit, comprendre le plus. Et surtout, dans le cas de l'avantage photobook, le monde est beaucoup plus à l'aise. Mhm. Et de leur côté, les autres qui ont une preuve, qui ont du monde qui ont été à l'activité, qui est quand même non négligeable aussi d'une Ouais. certaine façon. Ouais, et puis c'est un service que tu apportes, et toi, il faut que ça reste rentable comme activité aussi derrière, Ben, c'est ça. que c'est ça, c'est toujours une question de balance. Qu'est-ce que tu as apprécié le plus dans ton expérience du campus? Ton Mais coup de cœur? l'importance aussi du groupe, on va le dire, c'est un peu en rapport aussi avec mon tempérament de façon générale, parce que, comme je dis, ma force, c'est les réseaux, parce que je suis dans les jeunes chambres, je loue dans un coworking aussi un bureau, parce que je crée, comme on dit, un peu des compagnons et d'une certaine façon des amis, la jeune chambre. J'ai pas réussi à avoir le prix, mais j'ai été quand même nominé comme bénévole de l'année à la jeune chambre de commerce de Drummond l'année passée. Waouh! Le groupe est important, autant qu'on parlait aussi on appelle des équipages. Ouais. Pendant 6 semaines, on se réunit
entre 4 à 5, à peu près dans le même domaine, et on jase de notre avancement. Connaître l'expérience de l'autre permettre de te faire avancer et de faire réfléchir, ou même toi-même en apporter. Et des fois, comme on dit, genre, dans le dernier groupe avant, on a une qui était artiste et a décidé, comme ça allait moins bien en plus avec le travail, de quitter carrément son emploi et d'offrir son art. Et j'ai une partie aussi artiste avec ma partie d'art, Mhm. amener des possibilités d'une certaine façon. Moi, ça va faire quelques années le campus, mais ça fait quand même quelques années aussi avant que je suis là aussi, d'une certaine façon. Et le groupe, pour moi, est aussi important parce que m'a apporté beaucoup envers les autres. Et même une découverte quand même importante côté photo aussi que j'ai eu, c'est que depuis l'automne, c'est que en rapport un peu avec mon trouble, j'ai découvert que la photo est mon moyen de communication envers l'autre, Mhm. carrément. C'est pour ça que je suis un photographe. C'est comme un de mes mariages d'une de mes amies, Catherine. À la fin de la soirée, j'étais actif et conscient. J'ai pris la mariée avec la grand-maman en photo. Ils étaient entrelacés dans leurs bras à un moment que la grand-maman quittait. Tu es capable de capter les moments importants. Moi, j'ai remarqué que En tu avais plein une ça. force incroyable en termes de. Enfin, tu es très généreux en fait dans ton approche avec les autres. Je te vois à chaque fois, tu fais ah ouais, tu devrais contacter un tel, machin. Et tu es vraiment un connecteur là, tu essayes d'aider tout le monde dans son projet. Et c'est une force incroyable parce que donner, c'est aussi recevoir et c'est Hum, construire ensemble en fait. Et tu es vraiment dans l'idée de construire ensemble. C'est quelque chose que tu as toujours eu ça ou tu l'as développé progressivement? D'un autre côté, plus personnel, j'ai toujours été impliqué. Et même, on va l'amener un peu aussi un peu en rapport à mon trouble. On va dire les choses. Au primaire, les relations avec les autres, au secondaire, pas être toujours facile. On va dire les choses. Discuter de communication, ça fait rire. J'étais en plus d'une petite municipalité qui est dans le Bas-Saint-Laurent. J'ai eu des difficultés, sauf que je me suis aperçu en m'impliquant, j'avais une certaine gratification d'une certaine façon. Et Hmm. c'est là que j'ai commencé à m'impliquer. Par la suite, un peu plus dans des amnisties internationales, plus quand j'ai quitté plus pour l'école à la ville, dans le cas de nous, aussi. Et par la suite aussi quand j'ai quitté plus pour ma région locale, pour aller plus en Mauricie, j'ai habité pendant quelques années dans une petite municipalité qui s'appelle Saint-Anne-de-Pérade, Club Optimiste, Forum Jeunesse. Et même plus, même, sérieusement, mais même j'en avais un peu trop dans le temps, on va dire les choses. Mais c'est pas plus grave, c'est une conscience un peu aussi d'une certaine façon. J'ai beaucoup donné beaucoup. Et même encore aujourd'hui, là on voit d'un coin, au pire, je pourrais peut-être t'envoyer une photo. Depuis un an, une de mes forces aussi, j'ai été approché pour des photos d'un organisme communautaire qui s'appelle le Centre de prévention suicide trauma. Et depuis un an, je suis partenaire pour la vie. Ça veut dire que en contrepartie, je donne 1000 en service pendant 5 ans. Je suis Ok. partenaire pour la vie au niveau bronze et même ils nous ont remis un petit trophée pour souligner notre implication. Ok, donc toi, t'es vraiment impliqué au niveau social, dans le développement, tu Mhm. t'es mis en coworking, tu t'impliques dans plein de choses, et en fait, c'est intéressant parce que finalement, t'as contrebalancé ce que t'as vécu, où bah, t'as eu Mhm. une scolarité avec des personnes qui ont pu se moquer, qui ont été pas forcément toujours très compréhensives ou à l'écoute, et finalement, bah, au lieu d'être en colère contre ça, t'as dit, ok, bah, moi, je vais aller aider les autres, et je trouve ça super, super beau, et ça permet aussi que de te créer plein d'expériences, plein de contacts. Moi, c'est ça. Et même encore, on peut dire, la directrice actuelle, ça ne gêne pas de me référer aussi parce que ma conjointe est aussi dans le domaine de l'intervention pour un organisme actuellement et même directrice par intérim actuellement. Et elle a eu une rencontre avec des directrices d'organismes de la ville de Drummondville et a vanté mes services, la directrice du CEPS Drummondville d'une certaine façon. On peut dire qu'elle me crée des amis Ouais, en même temps aussi. Et c'est c'est quand même génial. super le fun de ce côté-là. Ouais, c'est génial. Et du coup, qu'est-ce que tu n'aurais pas osé faire si tu n'avais pas rejoint le campus? Le campus m'ont permis d'avoir de la réflexion d'une certaine façon et avoir des techniques différentes parce qu'on va en amener juste une chose qui est simple. Prends le temps de faire des devis, mais aussi, genre, prends le temps de présenter le devis en personne. Mm. C'est une autre personne qui faisait parce que moi, avant, j'envoyais ça direct, mais malheureusement, tu crées des refus de façon automatique ou, genre, des fois, on parle des fois des clients vampires. Un, il faut savoir les détecter, mais si tu t'envoies un formulaire pour demander pourquoi, c'est quoi les besoins et c'est quoi les priorités, tu vois tout de suite c'est quel est l'intérêt du client d'une certaine façon.
Du coup, ça t'a permis de mettre le doigt sur des éléments essentiels dans ton parcours d'entrepreneur, en fait. De mieux facturer d'avoir une facilité aussi. Et aussi qui est quand même intéressant, on va le dire, je sais pas combien on est rendu, mais on est rendu combien Plus de les 300, là. campus? Plus de Ben, c'est 300. ça. C'est aussi, ça nous permet d'avoir un réseau. On est où? On est un petit peu au Québec, beaucoup en France et même des fois un peu à l'extérieur aussi, et on Mm. rencontre d'autres personnalités d'ailleurs, ainsi de suite, ça amène même des collaborations. Là, hâte de voir, il n'y a pas fait d'une possibilité, mais j'ai rencontré pendant un de mes campus une biographe et il y a des chances qu'on collabore dans les prochaines années parce qu'on aurait des projets en collaboration d'une certaine façon. Génial, avec Amina? Oui, ben c'est ça. Il y a eu peut-être un projet, sauf que là, des fois, comme on dit, la vie tourne vite et Ouais, on sait le faire. Mais j'avais fait une entrevue avec on a avec aussi Rémi. Rémi, possiblement, avec, il a fait une formation atypique un peu en France Ouais, et faire des reportages sur des personnes qui ont fait, des compagnons du devoir, je parce crois. que lui-même, il dit, il tripait sur l'expérience que je lui ai fait vivre avec son entrevue. Et je lui ai amené aussi des détails que lui, il avait pas pensé aussi d'une certaine façon aussi. C'est génial de voir la connexion entre vous et de voir les projets qui grandissent ensemble. T'avais hésité à rejoindre le campus ou pour toi ça avait été une évidence? Ben, non, pas du tout, sérieusement. Je voyais que c'était cohérent, je voyais votre expérience. J'ai aussi connu d'autres détails qu'on connaissait pas, comme tes anciens contrats aussi. Et je te voyais aussi aller avec d'autres projets. Je me dis, c'est concret. Même si, sérieusement, dans le commun, on nous dit, vous êtes quand même carrément en train de tout faire. On avait, je pense, 4 modules dans le début, à peu Ouais, près, ouais, ouais. quand même. Sauf que j'ai assez vite compris que ça valait la peine d'investir aussi. J'ai appris avec le temps et surtout avec vous. Oui, il y a une importance de poursuivre, sauf qu'aller se former te sauve du temps et amène à pas vivre d'échecs d'une certaine façon. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement est en train d'hésiter à se dire est-ce que je rejoins le campus? Est-ce que c'est fait pour moi? C'est pas pour moi? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour l'aider à prendre sa décision? Je l'amènerais qui est intéressant dans le cas du campus, c'est que elle t'amène à réfléchir, elle t'amène des idées aussi parce que aussi qui est quand même intéressant, on le dit, c'est campus de créateur normal, tu veux dire, si tu veux travailler à l'extérieur, les possibilités et comment faire pour travailler à l'extérieur, mais tu pars de A, tu trouves ton idée, t'amènes des idées pour t'amener des clients. Plus, après ça, tu montres comment facturer et comment avoir une poursuite et en vivre. Parce que toi-même, tu l'as dit, tu as eu des périodes plus mortes et tu as eu même retourné un petit peu au salariat avec tes expériences plus personnelles. Et tu montres comment faire pour réussir et poursuivre d'une certaine façon. Du coup, Adrien, où est-ce qu'on peut suivre tes aventures? Où est-ce qu'on peut découvrir ton travail? À plusieurs endroits. Beaucoup précisé Facebook. J'ai 2 comptes, même 3. Deux plus côté photo et artiste. Instagram, j'en ai un plus photobook, un plus artiste et un plus photo de mariage. Ok, donc t'as 3 comptes. Et un peu LinkedIn. Du coup, bah, c'est Adrien Côté sur LinkedIn, j'imagine. Oui, tout simplement. Quels sont tes comptes Instagram? Mes comptes Instagram, c'est assez facile. C'est Adrien Côté photo et Adrien Côté paysage. Et le troisième photobook, je ne sais pas par cœur, mais c'est quand même très proche de ça. Merci beaucoup Adrien, c'était génial de pouvoir échanger avec toi sur ton parcours. Je pense que tu vas inspirer pas mal de personnes. Est-ce que tu veux finir avec un petit mot de la fin pour finir en beauté? Ce que j'aime bien dire en conférence, contrairement à un jeune normal, on a tout simplement une montagne de plus. Mais faut simplement juste savoir oser et prendre les opportunités qui passent devant toi simplement. Génial. Faut prendre les opportunités quand elles arrivent. Et ce qu'il y a de magique avec les opportunités et qu'on voit avec toi, c'est qu'une opportunité t'en ouvre plein d'autres et il faut les prendre quand elles arrivent, il faut les accepter, les vivre et un énorme merci Adrien pour ton partage, c'était hyper inspirant.